L'adoration comme un privilège. Une grâce. Dis à quelqu'un, l'adoration est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Dis à quelqu'un, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Que tu sois un adorateur de Dieu, c'est une grâce. C'est un grand privilège. Comme nous venons de chanter tout de suite, que le privilège que tu nous as donné, c'est de t'adorer. Bien-aimé, c'est un grand privilège d'être appelé adorateur du Dieu vivant. La Bible dit dans ce passage que nous venons de lire que Jésus devait se rendre à Jérusalem. Il était dans ces derniers moments et il était écrit qu'il devait rentrer à Jérusalem comme un roi. Et le roi ne devait pas marcher pour rentrer à Jérusalem. Le roi devait être sur un anneau et devait être honoré. Et doit être adoré. La Bible dit quand on a amené l'anneau et Jésus était assis dessus, les gens commençaient à étaler leurs vêtements sur le chemin. Les gens commençaient par couper des branches d'arbres pour mettre sur le chemin. Pour que Jésus puisse faire son entrée à Jérusalem comme un roi digne de ce nom. Bien-aimé, est-ce que tu comprends que Jésus est le roi des rois? Est-ce que tu comprends que tu dois l'adorer? Et est-ce que tu comprends que l'adoration est un grand privilège? La Bible dit quand il entrait, les gens faisaient du bruit. Les gens le louaient. Les disciples criaient Hosanna au règne qui vient, le règne de David qui vient d'en haut. C'est le règne de Dieu qui vient. Ce règne a besoin d'être adoré. Et il louait Jésus. Il adorait Jésus. Et il criait. La Bible dit quelques pharisiens qui étaient à côté étaient étonnés de ce qui se passait. Pour eux, c'était de la folie. Bien-aimés, tous ceux qui périssent, tous ceux qui sont des païens, le fait que tu es ici ce matin, pour eux c'est de la folie. Pour eux c'est que tu n'as rien à faire. Pour eux c'est que tu ne connais rien. Mais pour toi c'est une puissance. Dis Amen. Pour toi l'adoration c'est ta puissance. Il y a quelqu'un pour toi l'adoration c'est ta puissance. Pour toi l'adoration c'est un grand privilège. Les pharisiens ont vu comment les disciples adoraient Jésus. Comment ils le louaient. Comment ils criaient de joie. Et ils ont dit à Jésus, Jésus, reprends tes disciples. Dis-leur de se taire. Jésus a dit, s'ils se taisent, des pierres vont crier. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi. Si tu refuses d'adorer Dieu, les pierres même vont l'adorer. Les gens ont pris l'adoration aujourd'hui comme c'est une faveur qu'ils sont en train de faire à Dieu. Beaucoup de chrétiens prennent l'adoration comme c'est une faveur qu'ils sont en train de faire à Dieu. Et quand vous prenez l'adoration comme une faveur à Dieu, vous allez passer à côté de l'essentiel. Et vous ne pouvez
vous allez rater le ciel. Vous allez rater le ciel. Parce que vous ne comprenez pas ce pourquoi même vous êtes créés. La Bible dit dans Isaïe 43, verset 7, que nous sommes créés. Verset 7. Que nous sommes créés pour apporter la gloire à Dieu. Et les disciples étaient en train d'apporter la gloire à Jésus. Et les pharisiens qui n'ont pas compris c'est pourquoi ils sont nés, c'est pourquoi ils sont créés. Ils sont en train de dire à Jésus, reprends tes disciples, dis-les de se taire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation et l'adoration. Et beaucoup de chrétiens sont des pharisiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont à la classe des pharisiens aujourd'hui. Et ils ne comprennent pas que l'adoration, c'est un grand privilège. C'est un grand honneur pour toi. Que tu sois admis dans la présence du Dieu vivant, de celui qui a créé les cieux et la terre, celui à qui appartiennent toutes choses, celui qui a le dernier mot sur ta vie, celui qui peut arracher ton souffle maintenant de toi, celui qui a la capacité de te tuer maintenant, celui qui a la capacité de te donner aussi la vie, c'est lui seul qui a le dernier mot sur ta vie. Et quand vous comprenez que c'est lui qui a dit de recevoir votre adoration, vous le faites avec joie, vous le faites avec empressement, vous le faites avec crainte et tremblement, vous le faites avec humilité. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur te fasse grâce. Je dis que le Seigneur te fasse grâce. Que tu puisses dépasser la compréhension des pharisiens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une révélation fausse. Une fausse révélation. Jésus a dit que si ces disciples se taisaient, des pierres vont crier. Tu n'es rien devant Dieu. Pourquoi tu vois que tu es important? Les gens se voient plus importants que à l'église, il ne peut pas louer Dieu. Quand il chantait, il ne peut pas chanter. Quand il acclamait, Dieu ne peut pas acclamer Dieu. Ils sont lourds. Ils croient qu'ils sont plus importants. Alors que tu n'es rien devant le très haut. Tu n'es qu'une goutte d'eau dans la mer. Ton absence ne veut rien dire devant Dieu. Si tu refuses de faire le travail que tu dois faire dans cette œuvre, Dieu dit, écoute ce que Jésus a dit aux pharisiens. Il dit que je vais susciter des pierres. Les pierres vont crier. Les pierres vont m'adorer. C'est toi qui es créé à l'image de Dieu. Tu dois adorer Dieu. Qui a les deux mains, tu peux taper tes mains, louer Dieu. Tu as les deux pieds aujourd'hui. Tu peux marcher et annoncer l'évangile. Mais tu refuses de le faire. Parce que tu te vois que tu es important. Tu vois que tu as de la valeur. Non. Tout est grâce. C'est à quelqu'un tout est grâce. Les pierres vont crier. Et Jean-Baptiste a dit la même chose. Quand il baptisait dans le Jourdain, la Bible dit les gens venaient vers lui. Et il y avait des pharisiens aussi qui venaient
crié, vous race de vipères. Qui vous a appris à éviter la colère à venir. Et il produisait des fruits dignes de la repentance. Dans Matthieu chapitre 3, on va lire ça.